can go. Es muy doloroso pasar con zonas que has conocido de siempre y ver su daño verdaderamente va a doler. Entonces, pero en cualquier caso tenemos que levantarnos porque estamos todavía en campaña, tenemos que seguir trabajando, esto todavía aunque se está conteniendo muy bien, pero hay que dar una labor de contención final y remate. El remate ahora mismo. Hostia. A ver, hará falta igual, ¿eh? Primeros días los ánimos se han ido, estaba la moral baja porque evidentemente cuando estás trabajando muchas horas y pierdes las operaciones, pierdes la línea de control, se te salta, cuesta asumirlo y eso, digamos, baja la moral de la gente. Hemos estado yendo por detrás del incendio durante varios días y la sensación era de ir por detrás. Rápido, rápido, rápido. De flanco derecho cerca de las 3 chimeneas para Corvo, cambio. Es el más grande que he visto nunca. O sea, el comportamiento, aparte, este tiene también un paradigma que no hemos visto nunca, que es un fuego, aparte de dimensiones muy grandes, con un impacto muy grande en zona de interfaz. Que eso es una cosa que nunca la veíamos que pasaba en California, pasaba en otros sitios del mundo, en Australia, pero aquí no la habíamos visto. Muchas urbanizaciones, no solamente urbanizaciones, que ha habido cascos urbanos que han sido afectados y por eso ha habido que desalojar tantos pueblos, ha habido que confinarlos y bueno, la verdad es que hay que replantearse un poco lo que son este tipo de... qué medidas preventivas debemos tener para que estas zonas sean seguras. Vamos a buscar a tus máquinas y a la gente de UME que nos cuenten cómo está el tema. Vamos para allá. Vale, copiado, sí, vemos algún punto que... Sí, vale. Vale, no, como nosotros anclamos, traemos una pasada en paralelo a la carretera. Es que no dejo de sorprenderme. Este incendio efectivamente ha sido de una magnitud descomunal, son kilómetros volando desde el mismo punto de carga hasta las zonas de descarga, viendo un paisaje desolador. Y la verdad es que es una pena porque nosotros luchamos para defender, yo creo, el tesoro más grande que tenemos, que son nuestros campos y nuestra naturaleza. Y es muy duro, emocionalmente es muy duro ver la devastación del incendio. Christophe, c'est ça, j'ai vu. Alexander Lee, il y avait qui, ok. Il nous appelle, on va mettre il va falloir faire comprendre qu'avec ça, 50 €, on avait pas pris une période remplie, ça peut pas faire. Et en fait, j'ai eu l'info 2 jours après que... Il y a le tracking de l'RCC. Viens, t'es lui, tu le protèges, il y a quoi que ce soit parce que...
Les pompiers girondins sont relevés toutes les 12 heures et on tourne. Et sur les renforts nationaux, ce sont des colonnes sur lesquelles on les fait travailler soit le jour, soit la nuit. Alors forcément, il y a des entorses, c'est-à-dire que lorsque c'est le terrain qui commande, lorsqu'on est dans une situation critique, on peut les employer plus longtemps, mais on essaye toujours de faire des rotations entre le jour et la nuit. Maintenant, bien sûr, au bout de plus d'une semaine de lutte, la fatigue se fait ressentir. On le voit par rapport au nombre de personnes qui ont été examinées et prises en charge par notre service de santé. Ont aussi ces valeurs, donc ils se retrouvent dans... Sarah, tu crois que tu peux faire une petite vidéo Donc effectivement les risques fumée d'incendie, on a la chaleur parce que nos pompiers pour intervenir ont des tenues de feu, des surpantalons, et puis le feu forcément qui se dégage augmente la chaleur, plus la température extérieure. Aujourd'hui on va avoir 38 degrés de prévu, donc effectivement on a médicalement ce qu'on appelle les coups de chaleur qui sont là. Puis après tout ce qui est petite traumato aussi, c'est-à-dire les entorses de cheville, de genoux, parce que sur le terrain est accidenté. Donc on est là pour prévenir, et puis on est là pour prendre en charge aussi nos collègues pompiers. Ils étaient désappointés parce que c'est leur région qui brûle, c'est leur forêt qui brûle. Donc émotionnellement, ils étaient quand même impactés. Et puis derrière, le fait de se sentir un petit peu impuissant sur ce feu pour l'instant, c'est compliqué à gérer humainement. Ouais. On voit à chaque fois que c'est mais vous êtes là. Et on tient. C'est sur le terrain. Mettront pour venir faire le suivi de tout ça et aider aussi. Je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir. Et donc là, on va tenir dans les jours à venir et évidemment la clé c'est l'urgence, donc résister. Et donc la clé c'est tout ce qu'on va apporter encore en soutien auprès de l'ensemble des forces sous l'autorité de Madame la Préfète et auprès évidemment du ministre et du directeur général pour continuer de stabiliser ce feu comme vous êtes en train de le faire, de pouvoir vraiment ensuite le fixer et puis le battre définitivement, mais ça prendra, on le sait, du temps. Un grand merci à nos DFCI, remercier l'ensemble des entreprises de travaux publics qui sont mobilisées.